Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide Solaire. La semaine passée a eu lieu la plus grande exposition de photovoltaïque dans le monde, l'Intersolar 2022. J'étais là-bas et aujourd'hui on va parler des 5 plus grandes nouveautés liées aux panneaux photovoltaïques qu'on a découverts. Allez, c'est parti! Alors la première position sur notre liste, c'est le panneau photovoltaïque de Meyer Burger, une entreprise qui produit ses panneaux en Allemagne avec une technologie développée à Neuchâtel en Suisse. Ils ont un rendement entre 20,4 et 21,5%, ce qui est plus haut que la moyenne des panneaux habituels qui sont plutôt avec un rendement maximal de 20,5%. Ils sont plus petits, donc plus maniables, avec 20 kg. On peut dire merci à Meyer Burger pour les gens qui sont sur les toits, qui doivent d'habitude travailler avec des panneaux de plus en plus grands. Leurs 25 ans de garantie permettent aux panneaux de leur assurer une longue durée de vie. Et pour finir, on voit cette nouvelle technologie en haut à droite du panneau. C'est un petit coin avec une petite rigole pour permettre à l'eau et aux saletés de mieux s'évacuer. C'est surtout pratique pour des installations sur toit plat. Meyer Burger a naturellement une patente sur ce petit annexe du panneau, donc c'est juste disponible chez eux. En tout, un module vraiment bien conçu, intéressant et esthétiquement beau pour les installations photovoltaïques voulant durer dans le temps. Et on va continuer avec les panneaux photovoltaïques de REC qui ont gagné l'Intersolar Award photovoltaïque pour leur série Alpha. Ce panneau photovoltaïque vous donne un rendement de 22,3%, donc c'est à peu près le meilleur rendement que vous trouvez sur le marché. Une esthétique full black, vraiment belle. Pas de plomb dans ce panneau. Et on voit ici que c'est vraiment des belles cellules avec une esthétique full black. Ces panneaux ne sont pas juste beaux, ils sont extrêmement résistants. Comme on voit ici, ils ont une patente sur des barres de renfort dans le dos du panneau. Ces renforts rendent les panneaux adaptés à des installations en altitude, comme chez nous en Suisse, ce qui est très pratique si on a beaucoup de neige. Donc on voit les panneaux REC, c'est vraiment de la bonne qualité. Ils ont mérité leur prix de l'Intersolar, 22,3% de rendement, le meilleur rendement que j'ai vu de partout, une esthétique fantastique et bien sûr 25 ans de garantie. On continue avec des produits un peu différents, les balcons solaires. Ils ont remplacé les balustrades standards par des éléments photovoltaïques. Ici, on voit les produits de Kyoto Solar et de Megaslade qui sont assez similaires. Kyoto Solar produit en Autriche et Megaslade 3S produit en Suisse à Thun. Ils ont les deux des panneaux bifaciaux, ça veut dire qu'ils produisent des deux côtés dans du verre transparent pour une meilleure esthétique. Les balcons solaires sont vraiment pratiques car en hiver, ils produisent plus d'énergie que les installations en toiture. C'est dû à l'inclinaison du soleil qui est beaucoup plus bas en hiver et donc l'angle d'incidence qui vient sur les panneaux est meilleur. C'est une solution esthétique pour produire de l'énergie avec son balcon. Après les balcons, on continue avec les vitres ici de CTF Solar, un verre isolant photovoltaïque transparent cadmium tellure. Je dois dire que c'est un de mes coups de cœur de l'Intersolar. Si on peut utiliser ça pour les grands bâtiments en verre, ça pourrait vraiment être sensationnel. J'ai malheureusement aucune idée du prix ou si c'est déjà utilisé pour d'autres projets, mais c'est selon moi vraiment une bonne solution pour les gigantesques baies vitrées que nous avons sur nos bâtiments modernes. L'aspect photovoltaïque donne encore un petit côté d'ombrage et donc de protection du soleil. Je pense que les applications pour ce produit pourraient être grandes. Et pour finir, Ecoplant de Hollande, le système photovoltaïque qui suit le soleil, qui peut être installé sur site isolé
ou raccordé au réseau. On voit que dans le mât, vous avez l'onduleur et la batterie. C'est un système innovant que je trouve également très intéressant. En Suisse, on a déjà la fleur solaire qui est installée sur certains ronds-points. Celle-ci aussi va suivre le cours du soleil, se tourner régulièrement, mais par contre, elle ne va pas se rétracter. Il reste toujours dans la position ouverte. Et voilà, c'est la fin de mon top 5 pour les panneaux photovoltaïques. J'aimerais quand même te dire qu'il y avait beaucoup de choses à voir là-bas. Des panneaux photovoltaïques également de couleurs, des présentations de l'agrivoltaïque, c'est les panneaux photovoltaïques directement dans les champs et plein d'autres choses. Je te montre là 2-3 images. C'était passionnant. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur les onduleurs et batteries, les nouveaux systèmes qui ont été présentés à l'Intersolar. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche-moi un like et je te dis à la prochaine pour des autres vidéos sur les installations photovoltaïques. Ciao!